Ahigno, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie-Lise Baïkoro et ici on parle d'épanouissement physique, psychologique et spirituel de la femme. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersalivation pendant la grossesse. Donc, c'est quoi l'hypersalivation? L'hypersalivation ou le ptyalisme désigne la sécrétion excessive de salive pendant la grossesse. La bouche se remplit anormalement de salive, surtout après le repas, obligeant la femme qui en souffre à l'essuyer fréquemment, voire à cracher beaucoup. Le ptyalisme débute généralement durant le premier trimestre de la grossesse et cette production excessive de salive par les glandes salivaires peut parfois atteindre jusqu'à environ 2 litres de salive par jour. Je vous laisse un instant pour essayer d'imaginer ce que c'est que 2 litres de salive par jour. 5 minutes later. Ça va? On peut continuer? Ok. Dans la plupart des cas, l'hypersalivation va cesser d'elle-même durant le 4e ou le 5e mois de grossesse. Mais pour les femmes qui sont moins chanceuses, comme ça a été mon cas, ce désagrément-là peut continuer jusqu'au jour de l'accouchement. Je pense que moi, j'ai arrêté de cracher après avoir expulsé mon bébé. Comme pas magique, quoi, en fait. Il faut aussi noter que les mamans d'origine africaine semblent plus touchées par le phénomène que les mamans d'autres origines. Pourquoi? On ne sait pas. Si ce sujet vous intéresse donc, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses, mais aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À tout à l'heure. En vérité, je vous le dis, personne ne sait encore exactement pourquoi certaines femmes enceintes souffrent d'hypersalivation alors que les autres sont pénates, quoi. Voilà. Il y a de nombreuses hypothèses qui ont été émises sur le sujet. L'une d'entre elles explique que ce sont les hormones qui seraient à la base de cette hypersalivation-là. Encore les hormones, toujours les hormones. Et elle sera aussi à la base des nausées et des vomissements et d'autres petits soucis digestifs qui, eux, seraient des facteurs aggravants pour l'hypersalivation. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Une autre hypothèse explique que l'hypersalivation pendant la grossesse est un phénomène naturel qui viendrait du fait que les glandes salivaires produiraient davantage de salive afin de protéger l'œsophage en cas de vomissement et de remontées acides qui sont des symptômes ou des maux assez fréquents durant la grossesse. En dehors du fait que l'hypersalivation pendant la grossesse peut être autant désagréable qu'handicapant, elle a tendance à amplifier la fréquence des nausées et des vomissements. Ça va de pair. Elle peut également entraîner une irritation cutanée autour de la bouche ou plus ennuyeux, une déshydratation plus ou moins importante. La déshydratation, ça peut être dangereux quand on est enceinte. Ça peut mettre votre vie en danger ou la vie de votre enfant. Hélas, oh hélas, aucun médicament ne permet de traiter le ptyalisme ou l'hypersalivation chez la femme enceinte. Really? Cependant, certaines petites astuces pourraient vous aider à atténuer ce phénomène-là et je vais vous les partager maintenant. Côté des Européens, il existe des solutions alternatives telles que l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie. Mais bon, vous savez que chez nous, on s'en bat les bibles, quoi. Nobody cares. Nobody cares. Nobody cares. Hein? Ce genre de solution n'est pas très connu, n'est pas très à la mode. Donc, ce que moi je vais vous conseiller, si vous n'avez pas accès à toutes ces solutions alternatives que je viens de citer, gardez dans la bouche des petits morceaux d'aliments naturels. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Les aliments naturels dans la bouche, mais qui sont à mettre de préférence, tels que la cola, le petit cola, les cubes dans la main ou la carotte. Mais comme je vous l'ai dit, faites-le en petite quantité. Et si vous voyez que votre corps ne supporte pas ces aliments, arrêtez de les utiliser. Maintenant, il y a certaines attitudes aussi que vous pouvez adopter qui vont diminuer l'hypersalivation. C'est par exemple de réduire la consommation d'aliments contenant de l'amidon. Limiter la consommation de pain, de riz, de pâtes, des pommes de terre et des céréales. Deuxième comportement à adopter, ou deuxième attitude à adopter, c'est celle de préférer les repas chauds car la consommation d'aliments froids comme les produits laitiers, les crudités ou les liquides froids favorise la production excessive de salive dans la bouche de certaines femmes. La digestion de ces nourritures-là va engendrer souvent un dysfonctionnement au niveau de la rate. Donc vous pouvez abaisser l'hypersalivation en mangeant ce qui est chaud et cela permet une bonne sécrétion interne en adéquation avec la digestion. Privilégiez aussi les aliments cuits et éviter la consommation excessive des aliments riches en laitage. Si vous avez l'habitude de boire quelque chose en mangeant, vous pouvez remplacer les aliments riches en laitage par du thé bien chaud ou encore des boissons tièdes. En tout cas, boire de l'eau glacée en début de repas
Pour une personne qui souffre d'hypersalivation, ce n'est pas du tout recommandé. Troisième attitude à avoir, c'est de vous brosser les dents très régulièrement. Sauf si, comme moi, vous ne supportez pas le goût de la pâte dans la bouche. Déjà, cette astuce-là, elle peut être bonne pour beaucoup de femmes. On leur conseille beaucoup ça et ça marche pour elles. Mais moi, ça ne marchait pas pour moi. Une autre attitude à avoir, c'est celle de boire suffisamment d'eau et en petite quantité. C'est important. Vous voyez que je reviens beaucoup sur l'hydratation. Quand vous crachez beaucoup, quand vous vomissez ou quand vous avez la nausée, vous êtes susceptible de perdre beaucoup d'eau et d'être déshydraté. Ça peut être dangereux pour vous et pour votre enfant. Essayez de vous relaxer le plus possible, de vous détendre, de vous éloigner de tout ce qui est stress qui va augmenter la production de salive. Et si malgré toutes ces astuces que je viens de vous partager, vous continuez à saliver abondamment, eh bien il ne vous reste qu'une seule chose à faire, avoir quelque chose pour cracher à portée de main. Je sais, c'est incommodant. Je sais, ça fait pas glamour. Je sais, ça fait pas beau. Mais si vous crachez, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez être obligé d'utiliser quelque chose. Soit une bouteille d'eau vide peut faire l'affaire, ou une boîte à crachat dans laquelle vous allez mettre du sable. Voilà, comme ça, imaginez que vous sortiez, que vous avez votre boîte à crachat. Si c'est juste une boîte avec de la salive à l'intérieur, elle risque de s'ouvrir, de verser dans votre sac et l'odeur sera désagréable. Donc, mettez du sable dans la boîte à crachat. Comme ça, quand vous crachez, le sable, il est condensé. Et puis, quand vous revenez à la maison, vous avez juste à jeter le sable et puis à le remplacer par, voilà, de nouveau du sable. Prenez votre boîte à crachat. Ça ne va pas vous tuer. Je l'ai fait avant d'avoir l'astuce de la carotte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là a été à la hauteur de vos attentes et j'espère que au moins une de ces astuces-là va vous aider à vous débarrasser de l'hypersalivation ou même à la prévenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!